Salut à tous les popus et popitox, j'espère que vous allez tous à forme. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 de Lara Croft 2, donc Shadow of Tomb Raider. On va lire ce document qui est juste ici. La jeune Croft est plus active et moins cérébrale que son père. Même si elle a hérité de son intelligence, elle s'intéresse moins que lui à la signification et à l'histoire des artefacts qu'elle recherche. En revanche, elle prend plus facilement des risques. Sans enfant ni attache, elle est libre de poursuivre ses objectifs jusqu'à l'obsession, ce qui pourrait laisser croire parfois qu'elle est impulsive ou imprévisible. Pour autant, sa volonté et son caractère la rendent influençable, dans le sens où elle voudra toujours relever de plus grands défis avec une forte probabilité de succès. Toute information qu'elle détiendrait et que Richard Croft pourrait avoir cachée au Trinitaire serait un avantage. Elle ferait une excellente recrue. Je confirme. Ok. J'ai pas assez de place pour ça. Pourquoi on verrouille tout comme ça? Parce que le commandant Rourke veut qu'on boucle le périmètre. Personne entre, personne sort. Vous avez compris? C'est bon. Je demande pourquoi. C'est trop classifié pour moi. Les éclaireurs seront là, ils pourront peut-être nous dire quelque chose. Ok. Rapport sur les activités à l'attention du docteur Dominguez. Site des fouilles. Rivière Marazoni, Guyana. 5.816.587, moins 59.468.158. Avons découvert des éléments confirmant l'hypothèse de la migration des Mayas. Les recherches ultérieures n'ont en revanche rien donné. Mesure prise, le site a été englouti en détournant le cours d'une rivière. Avons éliminé la main-d'œuvre recrutée localement. Avons fait disparaître toute trace de notre présence. Divers, soulèvement dans un village voisin, solution radicale nécessaire, zone isolée, site englouti, tout semble être d'origine naturelle. Avons propagé la thèse de la montée du niveau des rivières amazoniennes dans les médias. Ok. Maintenant pour que Lara s'enduise de boue. Ok. Pas de soucis. Pour revenir, ici le commandant Rourke. Vous avez bouclé la zone? C'est presque fait. Tous les points d'accès sont couverts et la plupart des barricades sont en place. Presque, c'est pas assez. Dépêchez-vous de sécuriser le périmètre. Je veux que rien ne puisse passer. Compris, chef. Si je puis me permettre, chef, qu'est-ce qui se passe? Les éclaireurs sont en route. Rourke, terminé. Voilà. Faut qu'on reste optimiste. Ils sont peut-être pas morts. Ça, c'est fait. Ils sont descendus et jamais remontés. Qu'est-ce qui se passe? Génial. Je cracherai pas sur des renforts. Toi, passe devant. Pourquoi t'es couvert? Voilà. Ok, le périmètre est verrouillé. On n'a plus qu'à attendre l'équipe de reconnaissance. Tu trouves pas ça un peu bizarre, toi? Il s'est passé un truc sous terre, mais on se retranche pour combattre une menace ici. Ça a l'air assez classique. S'ils ont eu un problème, ça peut être absolument n'importe quoi. Mais bon, on tient quand même le temple. Ouais, je sais pas. J'ai quand même l'impression qu'on est passé d'une alerte orange en zone connue à une alerte rouge partout. On s'excite pour rien depuis cette horrible tempête.
vide et tombe. Voilà. Ça c'est fait, ils sont tous morts. Jonah, le commandant Rourke est ici, au Pérou. Il a demandé aux Trinitaires de surveiller un site de fouilles sous un vieux puits de pétrole. Tu vas aller jeter un coup d'œil? Oui, je vais voir ce qu'ils ont trouvé. Rourke était à Cozumel quand Dominguez a pris la dague. Ils ont dû découvrir comment accéder à la cité perdue. Voilà. Bon. Je dois aller par là. Ok. Voilà. Explorer. Ok. Là, y a rien. C'est une vraie boucherie ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. À l'attention du docteur Dominguez, avons peut-être découvert l'entrée du temple non loin de Kuwakiaku. Les équipements de fouilles sont en chemin. Ok. Pas de soucis. C'est par là-bas. C'est bizarre comme endroit. Entre la mort et la vie, de la nouvelle lune à la plaine, ce temple est le gardien de la boîte d'argent. Ok. Jonah, je suis à l'intérieur du temple. Je crois qu'on a aussi trouvé un truc. Des chiffres. Je vais essayer de nettoyer ça. Les voies des vivants. Trouver un moyen d'ouvrir la Ces porte. manivelles font tourner les piliers. Je peux faire les chiffres sur les piliers rappellent la première moitié d'une date. Échelle sur la gauche, chaque chelle sur la droite. Ces manivelles font tourner les piliers. Je peux faire correspondre les symboles. C'est quoi les symboles? Ok. Il y avait quoi là? Je dois ouvrir les portes pour trouver d'autres symboles. Voilà. Je dois ouvrir les portes pour trouver d'autres symboles.
Je dois ouvrir les portes pour trouver d'autres symboles. Ok. On reste calme. Bon. Voilà. Je sais pas si c'est ça, on va voir hein. Je dois faire correspondre les symboles sur les piliers à ceux des murs. Encore une porte. Ça doit cacher quelque chose. Merde, j'en étais sûre. Un cheveu. Je dois faire correspondre les symboles sur les piliers à ceux des murs. Ouais. Je dois faire correspondre les symboles sur les piliers à ceux des murs. Alors. Je dois faire correspondre les symboles sur les piliers à ceux des murs. Là, il y a 3. Hamburger, hamburger. Et hamburger en bas, non? Voilà. Et là, c'est... Tac, tac. Je vais essayer ça. Non, c'est pas ça. Ouais. Je dois faire correspondre les symboles sur les piliers à ceux des murs. Lui, c'est bon, non? Lui, c'est bon. Il faut pas un hamburger, là? Je dois faire correspondre les symboles sur les piliers à ceux des murs. Je pense que c'est ça. Hé, Jonah, comment ça se présente? Il y a une date incomplète et une représentation de chaque shell. J'ai 2 dates ici. Et Ishel. Je crois que j'ai vu la date de gauche quelque part. La photo de Cozumel. Il y a peut-être un indice. Dans le compte long, le calendrier Maya, à chaque date était associé 5 chiffres. Celui-ci a été modifié pour ressembler au nombre 13, mais il s'agit en réalité d'un 8. La différence étant de 2000 ans, les constellations se trouveraient donc dans une toute autre partie du ciel. Par conséquent, l'étoile nous dirige vers l'ouest, quelque part au Pérou. Le dernier chiffre sur le pilier de gauche est un 0. Le dernier chiffre sur le pilier gauche devrait être un 0.
C'est ça le 0? Ok, Jonah. C'est quoi le dernier chiffre pour chaque shell? Une ligne en travers, 2 points en haut. 7, je dirais. Merci. Une ligne en travers, 2 points en haut. C'est bon. Ça, c'est fait. C'est bon. Voilà. Je regarde ça. Le suicide n'était pas interdit chez les Mayas. Il était même considéré comme une alternative honorable à la vie. Ainsi, par le suicide, il était possible de sauter les enfers et d'aller directement au paradis, comme tous ceux qui mouraient d'une mort honorable. Les sacrifiés, ceux qui étaient morts au combat ou en couche, et ceux tombés au jeu de balle. Les suicidés étaient accompagnés dans leur voyage au paradis par la déesse Ishtab, aussi appelée la femme corde. Elle était la déesse des suicidés, en particulier des suicides par pendaison, et se manifestait sous la forme d'un cadavre en putréfaction pendant au bout d'une corde. Voilà. Là, il y a un document. Chez les Mayas, le mot Balam désigne le jaguar, animal sacré à leurs yeux de par sa beauté majestueuse et sa grâce inquiétante. Chaque village était protégé par 4 Akantoun, des idoles placées à ses 4 coins. À la nuit tombée, 5 Balam, des esprits gardiens jaguars, s'approchaient du village. 4 d'entre eux allaient s'asseoir près des Akantoun, tandis que le 5e et plus petit Balam coordonnait leurs efforts de protection contre les démons. Ok. Jonah? Salut Lara, c'est Abby. Ah, salut Abby. J'ai trouvé une fresque. On dirait que ça représente une sorte de voyage. Entrer dans la gueule du jaguar et suivre un serpent vers un œil d'argent. Et puis on voit aussi une araignée et un aigle qui s'envole vers un temple. Ok, je sais pas pour le reste, mais la gueule du jaguar, c'est par ici. Vraiment? Ouais, Ok. une sculpture de chat avec de grandes dents. Ah, voilà Jonah. Lara, est-ce que ça va? Oui, je ressors là. Parfait. Je crois que tu vas aimer ce qu'on a ici. Ah ouais? Ça décrit quelque chose de proche. 2 gardiens ont des crocs, 2 gardiens ont des pieds, un gardien a les 2 gardiens en décro. 2 pour mieux me protéger. 2 gardiens en décro. Quoi? 2 gardiens en décro. Et elle est. Donc ça va être quelque part dans cette pièce, non? Ah là. J'ai trouvé. Voilà. C'est bon. Le monolithe c'est fait. Intéressant. C'est quoi que j'ai débloqué?
Serre d'aigle. Sur une branche, utilisez une flèche grappin pour tuer et accrocher en hauteur les ennemis. Ok. Là, il y a un truc. C'est un croquis sommaire représentant un temple qui s'élève au milieu d'une ville. De loin, il ressemble un peu à un serpent. Ok. Pas de soucis, je suis où? Je suis là, ok. Les piranhas sont dangereux prédateurs, s'ils voient l'arrêt, ils attaqueront. Ok. Allez, plonge. Faut pas que je crève. Ouais. Ah, je suis mort. Dommage. Voilà. Vite. Putain. Ces phases sous l'eau. J'aime pas. Voilà. C'est bon. Là, il y a un document que j'ai pas vu. Parfait. Fais pas ça. Désolé. Qui d'autre se les tirer?
Là, il y a un truc. Ce texte a été rédigé vers le milieu du XXe siècle par un explorateur qui cherchait une cité perdue. Ayant découvert un petit comptoir tenu par une femme appelée Kama, non loin du campement, il lui demanda si elle connaissait des légendes qui pourraient l'aider à retrouver cette cité. Lorsqu'il a écrit ceci, il était à l'article de la mort, convaincu qu'elle l'avait délibérément envoyé sur une fausse piste. Là, il y a un autre document. QG, ici l'équipe au micro. On est attaqué. QG, répondez. Nouveau. Silence. Je me concentre. J'ai toujours pas. Ils sont là. De quoi ont-ils peur comme ça? À savoir. Merde, j'ai perdu ma radio dans le crash. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'était quoi ça? Je sais pas, mais c'est bizarre. Où sont nos renforts? Les renforts sont en route. Alors dites-leur de se grouiller, putain! À l'attention de Dr Dominguez. Campement établi près de la raffinerie abandonnée à l'extérieur du village. Contact pris avec les villageois. Personne ne sait rien sur Loup Solitaire. Un petit groupe a quitté le camp principal en volant pour 2 semaines de ressources. Je propose d'éliminer ces anciens éléments une fois l'opération terminée. Aucun signe de Croft pour l'instant. On signale qu'un avion se serait écrasé à 10 km du village. Un coup de pouce du destin. Remarque, un villageois a suggéré de faire attention qu'Abby Ortiz ne s'intéresse pas trop à nos affaires. J'ai envoyé le nom au QG, j'attends son dossier. On étudie actuellement toutes les perspectives et les plans de secours. Ok. Ok. Là, il y a encore un document. Avancez pas. Je vous préviens. Vous n'avez pas intérêt de... Doucement, calme. Expliquez-nous ce qui s'est passé. J'ai juste vu des griffes. Des dents. Ça va nous aider. Un peu de tact, tu veux? Ils ont attaqué. Ça criait. Les os. C'est fini. T'es sauvé. Seigneur. Si ces créatures sont aussi horribles que ce qu'ils racontent. Ça va mieux? Je les vois encore. C'est bon. Tout va bien.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces créatures? Il y a forcément une sortie. Peut-être en remontant par où ils sont venus. Voilà. Je sais pas, j'entends des bruits mais je les vois pas. C'est bon signe. Voilà. C'est bon. Mon Dieu, tous ces cadavres. Les victimes des créatures. Mais pourquoi? Jonah, Abby, Oui, Lara, je t'écoute. j'ai vu quelque chose. Les Trinitaires sont pourchassés par des sortes de créatures bizarres. Quoi? Elles sifflent comme des serpents et vont très vite. Lara, on dirait la légende de Pishtako. Tu nous fais marcher? Non, je sais ce que j'ai vu. Tu vas bien? Oui, je rentre là. Rapport et résultats des fouilles. Division Amérique latine. À l'attention du docteur Dominguez. Mexique. Cozumel. Temple de Chakchel découvert. Site fouillé et fermé au public. Brésil. Région d'Itichimitari. Fouilles infructueuses. Problème avec le gouvernement. Recommandons de fermer le site. Attendons les ordres. Région de Trincheira Bacaja. Avons fait des progrès avec les tribus locales. Fouilles en cours. Pérou. Kouakiakou. Temple découvert. Fouilles en cours. Bon. Parfait. Maintenant je dois retourner ici. Ok. Il y a un feu de camp ici. Tant mieux. Compétences. Combien j'ai... 4 points. Oh. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on va faire un rouge. Un rouge. Résister aux dégâts ennemis durant un court temps de son évolution en combat. On permet de recharger l'arc plus rapidement, réduit le temps de tir chargé. Voilà. Inventaire. Alors, on va améliorer. Parfait. On va améliorer ça.
Voilà. Bon, du coup les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et bien sûr faites ce que vous voulez. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider. Bisous les amis.